C'est la première fois de notre histoire. Une énergie, comme on connaît, hein, l'énergie renouvelable, etc., mais une énergie humaine aussi compétente que la vôtre. C'est la première fois qu'on a la combinaison de ces deux énergies pour transformer notre pays. On a les meilleurs jeunes, les plus dynamiques, ceux qui ont envie, et on a une énergie abondante pour transformer tout ce qu'on a à transformer. Avec ces deux ingrédients, les pays ont fait leur développement. C'est maintenant le Maroc. Grâce à vous, et grâce à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et je vous demande d'applaudir très fort. 5 ans de transformation totale. Alors bien sûr, la Coupe du Monde. Ça va nous permettre de faire quoi? D'améliorer notre système de transport, d'avoir un système de transport digne des pays les plus développés. D'améliorer notre système de santé et d'avoir un système de santé digne des pays les plus développés. D'améliorer notre système d'accueil, d'habitation, de tourisme digne des pays les plus développés. Mais pas seulement. On va développer nos réseaux énergétiques, notre production d'énergie, on va développer notre industrie, on va développer notre capacité à avoir de l'eau sans attendre longtemps la pluie, avec 1,7 milliard de mètres cubes de dessalement par an, d'eau dessalée par an qui seront produits dans notre pays. Vous savez ce que c'est 1,7 milliard de mètres cubes? Ça représente quoi? Qui c'est qui a dit oui? Ça représente un peu plus que toute l'eau que boivent tous les Marocains chaque année. Un peu plus que toute l'eau que boivent tous les Marocains chaque année sera dessalée chez nous avant 2030. Alors 2030, c'est une transformation totale de notre pays. C'est, par chance, vos 5 ou 6 premières années d'activité. Et donc, vous allez regarder, contribuer activement à ce changement d'échelle de notre pays. Mais ce n'est pas fini. Ça ne s'arrête pas en 2030 parce que vous, à peine vous allez commencer à prendre les choses en main. Qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans dans notre pays? Parce qu'on a un plan, on a une tactique pour 2030, une tactique pour le prochain match. Et Sa Majesté a une vision pour les 20 prochaines années. Ce qu'il a fait pour son pays, ce qu'il a fait pour notre pays, pour le transformer, pour le faire accéder à l'émergence, il est en train de le faire pour l'Afrique. L'Afrique. Vous avez entendu vaguement parler, certains d'entre vous qui ont étudié un peu plus, de la vision atlantique de Sa Majesté. La vision atlantico-sahélienne, l'alliance du Sahel et l'intégration atlantique. Ça n'est pas un petit mot. C'est votre avenir, les jeunes. C'est votre avenir. Pourquoi? Parce que ça n'est pas que l'intégration logistique, ça n'est pas que l'intégration de libre-échange, parce qu'il y aura une intégration logistique. Il va utiliser tous les ports du Maroc, avec le prochain port de Dakhla qui sera tout aussi important que le port de Tangier et qui va ouvrir l'Atlantique à tous les pays du Sahel, avec une intégration jusqu'au sud de l'Afrique, sur la partie atlantique. Vous avez entendu parler du gazoduc Nigeria, Maroc, Europe. Ça n'est pas qu'un transfert de gaz. Non. C'est l'accès à l'énergie et à l'électricité pour tous les pays qui traversent. C'est le développement de la sécurité alimentaire en le mélangeant ce gaz avec le phosphate pour faire des engrais pour tous les pays qui traversent. Vous avez entendu parler de l'intégration et l'ouverture de l'Atlantique aux pays du Sahel. Tout ça, ce sont des projets à plus de 500 milliards de dollars pour les 20 prochaines années, portés par la vision de votre souverain, qui vont transformer le continent, qui vont le transformer positivement, qui vont lui donner un développement comme celui qu'a connu le Maroc depuis 25 ans dans les 20 prochaines années. Ça, c'est la vision de votre souverain. Et c'est celle-là que vous aurez à mettre en œuvre, vous les fiscalistes demain, avec tous les Marocains derrière Sa Majesté. Alors vous devez être bien meilleurs que nous pour le faire, parce que nous, on a travaillé un petit peu au niveau national. On a besoin de votre rayonnement à tous continental.
On a besoin de votre savoir-faire, de votre maîtrise de l'intelligence artificielle. Je parlais avec Mme Wamé tout à l'heure. Je disais, il y a 5 ans, ils voulaient l'interdire, l'intelligence artificielle, dans les universités. Il y a même des pays qui les ont interdits complètement. L'Italie, c'est ça qu'elle a interdit complètement l'intelligence artificielle. Maintenant, elle vous permet d'être 10 fois plus rapide, 100 fois, 1000 fois plus rapide que nous. D'avoir des analyses, j'ai entendu parler des tableurs, des tableaux Excel, etc. Maintenant, mon petit gamin de 15 ans vous sort des tableaux, comment on appelle? Analyse croisée dynamique. On a changé ça, tableau croisé dynamique. Il vous les sort directement, il demande à ChatGPT de le faire, il lui sort tout de suite toutes les analyses desquelles il a besoin. Donc vous avez des outils qui vous rendent 1000 fois, 10 000 fois plus puissants que nous. Et ça tombe bien, vous aurez 10 000 fois plus de choses à faire en gagnant 10 000 fois moins. Je savais quand même qu'elle allait retenir le 10 000 fois moins. Non, sérieusement. Tous ces outils, vous en aurez besoin. Votre intelligence, vous en aurez besoin. Vos efforts, vous en aurez besoin. Ce qui vous différencie, vous, aujourd'hui, iscaïstes, marocains et d'autres pays qui avaient étudié à l'ISCAE, qui avaient étudié au Maroc, c'est votre énergie, c'est votre dynamisme, c'est votre ambition. Gardez-la. Battez-vous parce que c'est pas fini pour nous. On n'a pas encore atterri, on a encore plein de choses à faire, on a encore énormément à développer dans notre pays, sur notre continent, et surtout, oui, et surtout, n'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas où vous voulez aller, et prenez soin de vos parents.